Bonjour YouTube. Ok, j'ai quelques petites choses à dire avant de commencer ma vidéo. Premièrement, je suis vraiment pas une professionnelle. Ce que je vais dire dans cette vidéo-là, ben, c'est vraiment mes opinions à moi, puis ce que je pense, puis d'autres trucs que j'ai vus de d'autres personnes. Puis c'est vraiment une vidéo d'une fois, là, tu sais, j'en ferai pas de vidéo, puis je deviendrai pas youtubeuse, là. C'est vraiment juste une fois unique. Donc, je me suis fait une petite liste pour bien oublier. Ah, puis je suis vraiment pas à l'aise devant une caméra. Hein. Fait que ça se peut que je cherche mes mots, puis j'essaie de faire le montage comme il faut, là. Mais c'est ça. Donc, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour parler de mon expérience de ma perte de poids. Dans le fond, l'année passée, vers la fin janvier, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, puis pour essayer de perdre du poids. Puis, j'aimerais ça dire que c'est pas parce que je me trouvais grosse, puis que, tu sais, que j'étais pas à l'aise dans mon corps. Au contraire, j'avais vraiment appris à aimer mon corps, puis tu sais, je m'aimais vraiment comme j'étais. Mais je voulais vraiment plus être en santé. Puis ça m'amène au point 1. Dans le fond, fallait vraiment que je trouve ma raison pour perdre du poids. C'est vraiment ma raison qui va me donner ma motivation. Dans mon cas, ça a été que en ce moment, je fais une technique d'éducation à l'enfance. Puis, dans le fond, tu sais, je veux vraiment travailler avec les enfants, puis je veux tout le temps être en contact avec eux. Puis, je me suis dit, ben, ça va être l'occasion, tu sais, d'être un bon modèle tu sais, d'un mode de vie sain. Puis, en même temps, pour moi, tu sais, pour être capable de suivre les enfants quand ils vont courir, quand ils vont s'amuser, tu sais, être capable de jouer avec eux. Puis, en même temps, ben, tu sais, j'ai 22 ans, fait que je vais en avoir, tu sais, dans une couple d'années, les enfants. Fait que c'est ça, tu sais, je vais être capable de faire des activités avec eux, puis être capable être capable de bouger, capable tu sais, d'aller jouer dehors avec eux, puis de m'amuser, tu sais, de faire ma folle, puis de pas me soucier de ah ben non, je pourrai pas suivre, tu sais, j'aurai pas assez d'énergie, puis ça a vraiment été ça mon élément déclencheur. Par la suite, aussitôt que j'ai eu ma motivation, ben là, j'ai commencé. La première chose qui m'a aidée, je vais vous montrer à l'écran. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone. Ça s'appelle MyFitnessPal. Puis, sérieusement, là, ça a vraiment été un bijou. Dans les débuts, là, j'avais essayé aussi, là, 4 ans, j'avais essayé en 2014 de perdre du poids. Puis, j'avais perdu une vingtaine de livres. Là, mais je sais pas pourquoi, j'avais comme perdu ma motivation, peu importe, là. Mais c'est cette application-là que j'avais utilisée aussi. Puis, dans le fond, là, il est en anglais, désolé. Mais moi, j'ai pas de difficulté avec les deux. Fait que. Quand vous rentrez sur l'application, quand vous êtes un nouvel utilisateur, ben, il va vous demander toutes vos infos. Ça, c'est mon profil. Donc là, ici, on peut voir à quel point j'ai commencé. J'ai commencé à 241,8 livres le 30 janvier 2017. Là, en ce moment, je suis à 58 livres. Puis, ce que j'aimerais atteindre, c'est 130 livres environ. Donc, après ça, weekly goal, c'est le but de perdre par semaine, par exemple. Comme ici, j'avais écrit au début, quand j'ai commencé, vu que je pesais plus, j'avais mis 2 livres par semaine. Sauf que là, vu que j'ai un moins gros poids, ben je l'ai mis un petit peu plus bas, là.
tu sais, c'est 1.5, même si je porte pas 1.5, là, tu sais, c'est... J'ai mis ça comme ça, là. Après ça, on peut le changer, tu sais, on peut prendre du poids, prendre jusqu'à 1 livre par semaine, prendre 0.5 par semaine, maintenir son poids, perdre 2 livres par semaine, perdre 1.5 livres par semaine, perdre 1 livre par semaine, puis perdre 0.5 par semaine. Là, désolée, j'ai fait de bas en haut, mais en tout cas. Après ça, il vous demande comment vous êtes actif, comment que vous êtes actif par jour. Si vous êtes vraiment pas actif, comme moi, je suis sédentaire. Tu sais, je vais à mes cours, fait que je suis tout le temps assis à mon bureau, puis je fais pas grand chose de ma journée, là. Un petit peu actif, ça veut dire que tu y vas avec ce que tu penses, actif puis très actif, là. Ça, c'est pour les premiums, là, tu sais, de Nutrition Goal. Comme là, ici, ben, on a aussi les buts d'exercice. Combien de workouts que tu veux faire par semaine, puis pendant combien de temps. Au début, je m'étais mis un 3 jours semaine, 30 minutes à chaque fois que je vais faire des workouts. Je vais vous en parler plus tard, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Ben, je l'ai fait dans la boue, mais en tout cas, mais vous avez plein de... Je le connais pas par cœur, mais en tout cas. Ça, c'est dans le More ici. Après ça, il y a Progrès. Et que là, si je vais depuis, par exemple, depuis que j'ai commencé à faire ça, donc là, ici, on voit ma charte. On voit que j'ai commencé à 241.8, puis que maintenant, je suis à 158, puis que j'ai perdu 83.8 livres. Puis là, ben, ici, on peut rentrer les données. Comme là, par exemple, ce matin, je me suis pas pesée. Donc, je sais pas ce serait quoi mon poids, mais par exemple, qu'on met 157.8. Par exemple. On le rentre, puis là, ben, ça l'écrit ici en bas, 157.8. Fait que, par exemple, que je cherche, ben, j'ai perdu combien, tu sais, combien de livres en tant de temps. Puis, fait que là, ben, je peux aller voir, par exemple, ok, ben, le 25 août, je pesais 175 livres. J'aime vraiment cette application-là. Puis là, ben, en rentrant vos données, comme tantôt, je vais montrer, ça va vous sortir ça ici. En haut, c'est écrit le but de calories que. Oh, excusez. Le but de calories que vous mangez par journée. Comme là, moi, c'était 1200. Fait que j'ai le droit de manger 1200 calories par jour. Fait que là, je rentre la nourriture que je mange. Parce qu'au début, on sait pas trop. Quand on commence à faire attention à manger, on n'est pas là. Une banane, c'est 100 calories, puis on sait pas tout ça par cœur, là. Moi, c'est rendu que, tu sais, je le sais à peu près, fait que je le fais plus trop vraiment. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Mais si on va, par exemple, le matin, j'avais mangé un bagel, banane fraise, avec, du Philadelphia. Puis j'avais mangé un kiwi à côté. Après ça, pour dîner, je m'avais fait quelque chose. Je m'avais fait du riz avec des légumes à spaghetti, puis du poulet avec un petit peu de bouillon de poulet dans le riz pour donner un petit peu de saveur. J'ai remangé la même chose pour souper. Ben ça se peut. Puis j'avais mangé une confiture comme collation. Puis là, ben ça te dit, comme là, moi, j'ai activé qu'ils peuvent compter mes pas. Donc, c'est ce qu'ils faisaient, là. Ils ont compté mes pas, puis j'avais fait 3822 pas cette journée-là. Donc, là, ça me dit que j'ai perdu 19 calories en faisant tant de pas. Donc, ça me dit que j'avais comme but de manger 1200 calories. Finalement, j'en ai mangé juste 1062. Puis en plus, j'ai perdu 19 calories genre, en faisant mes pas dans la journée. Fait que j'aurais pu encore manger 156 calories dans ma journée. Donc, c'est ça. Ça c'est vraiment une application qui m'a vraiment été utile, là, sincèrement. Ensuite, des photos. Ok. Donc,
Je vais vous sortir des photos. Euh, donc là, je serais rendue à parler des exercices. Donc au début, quand je me suis motivée à perdre du poids, euh, je me suis dit, ah ben, ce qui est le fun, c'est qu'au cégep à Bégomo, euh, aussitôt que tu es étudiant, ben, tu as l'accès au gym gratuit. Donc je me suis dit, ah mais ça va être l'occasion parfaite, je vais pouvoir aller m'entraîner, puis tu sais, c'est à portée de la main, tu sais, c'est à côté, là. C'est dans mon cégep, j'ai des trous pareils, tu sais, je vais pouvoir y aller pendant mes trous, puis c'était vraiment l'idéal, tu sais, j'y allais de 3 à 5 fois semaine, là. Mm. Puis je faisais, la plupart du temps, je faisais tout le temps les mêmes choses. Dans le fond, j'allais faire du tapis roulant, ouais, à peu près ça dépendait. Au début, j'ai vraiment commencé soft, là. Tu sais, j'y allais peut-être, je me souviens la première journée, là, j'ai été genre 5 minutes chaque, là. 5 ou 10 minutes chaque, en tout cas. Puis à la fin, ben, je faisais. Par après ça, je faisais 30 minutes de vélo. Non, pas 30 minutes de vélo, excusez. 30 minutes de tapis roulant. Fait que des fois, j'alternais. Tu sais, je faisais de la marche rapide, après ça, je faisais un petit peu de jogging. Puis après ça, je faisais un petit peu de vélo, là, 5, 10, 15 minutes de vélo. Puis là, à la fin, mais je faisais vraiment juste du tapis roulant. Euh, J'avais lu à plein de places que la marche, c'était vraiment le meilleur exercice quand tu voulais perdre du poids. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, l'exercice, je vous dirais, tu sais, cet été, j'ai travaillé au terrain de jeu de ma ville. Donc, je m'amusais avec les enfants, mais tu sais, je faisais pas d'exercice en tant que tel, là. Ben, je m'amusais avec eux, tu sais, on jouait au soccer, fait que je bougeais, puis je faisais des choses comme ça, mais tu sais, j'avais pas d'entraînement strict comme avant, là, pendant que j'étais dans ma session au cégep. Puis, plein de cheveux, excusez, ça m'énerve. Euh, quand je suis retournée au cégep, j'avais vraiment la motivation pour retourner au gym. J'y ai été pendant les premières semaines. Mais après ça, la motivation a comme tombé parce que, je veux le dire, là, je suis vraiment quelqu'un qui est quand même lâche. Ok? Toutes mes amies vont pouvoir vous le dire. Euh, Puis je voulais vraiment aimer ça, aller au gym, là, tu sais, je voulais vraiment aimer ça, le sentiment, tu sais, d'avoir de l'énergie puis tout, mais sérieusement, là, j'aime mieux faire quelque chose de plus concret, tu sais, vraiment faire un sport ou, tu sais, m'amuser avec mes amis que d'aller marcher sur un tapis roulant ou, tu sais, d'aller m'entraîner sur des machines, là. Fait que j'ai décidé de juste faire attention à mon alimentation au lieu de faire des exercices. Puis, ça, je pense que je vais en parler. J'avais mis ça après, mais je pense que je vais en parler avant, vu que ça va avec le sujet. Euh, Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel, mais je voulais vraiment vous en parler parce que tout le monde parle tout le temps de ah, tu sais, ça va bien, par exemple, ma perte de poids, ou les vidéos qu'on voit, c'est vraiment souvent ça. C'est que les gens disent ah, ben, c'est telle chose. Tu sais, les gens ont comme pas de difficulté, ils rencontrent pas d'obstacles. Mais moi, j'en ai vécu un, puis sincèrement, là, ça m'a vraiment fait peur. Euh, Justement, vu que je faisais attention à mon alimentation, mais je voulais vraiment compenser vu que je faisais plus d'exercice.
Fait que j'ai tombé dans le vice de quasiment plus manger, là. Je me levais le matin, je mangeais un fruit, le midi, je mangeais un yogourt avec du granola, puis le soir, je mangeais un bol de céréales, là. Fait que mon corps, veut pas, un moment donné, ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner, puis mon corps, il a juste manqué d'énergie. Je prenais ma douche un soir. J'ai l'habitude de prendre des bains vraiment quasiment bouillants, là. Puis après ça, de prendre une douche encore bouillante. Fait que là, ben c'est ça que j'avais fait. Puis j'étais en train de me laver et tout. Puis je me suis mis vraiment à être étourdie puis à avoir tout embrouillé. Puis la première chose que j'ai fait, ben c'est fermer mes yeux pour essayer de reprendre mon ballon. Mais ça a vraiment été une erreur parce que quand j'ai rouvert mes yeux, j'étais rendue dans le fond du bain. Et je m'étais évanouie. Je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. Fait que ma mère était là. Elle est venue me trouver dans la salle de bain. En tout cas. Bref, je m'étais cognée ici le côté de la joue sur le bord du bain. Donc je me compte vraiment chanceuse parce que tu sais, la tête c'est vraiment fragile. Puis si je m'étais cognée juste un petit peu à côté, là, tu sais, j'aurais pu rester là. Donc ça m'a vraiment fait peur. Tu sais, je le sais que mon alimentation avait eu un gros rôle là-dessus. Puis je m'hydratais quasiment pas non plus. Je suis pas quelqu'un qui boit de l'eau beaucoup. Ça, je vais vous en parler un peu plus tantôt dans l'alimentation. La bonne alimentation que maintenant. Que je faisais au début puis que maintenant je fais encore. Là. Mais ouais. Mais ça, je m'hydratais quasiment pas. Je mangeais quasiment plus. Puis c'était dans une semaine que j'avais plein d'examens à l'école. Fait que j'ai eu le stress, j'étais fatiguée, plus la chaleur de la douche. Fait qu'il n'y a rien qui a aidé, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là aussi. Parce que des fois, c'est facile de tomber dans les choses qu'il faut pas faire quand on s'y connaît pas. Donc, si c'est vraiment juste l'alimentation que vous voulez faire attention, fait que je me suis acheté ce livre-là qui s'appelle 375 calories et moins de la série 5-15. Puis sérieusement, là, j'ai vraiment essayé beaucoup de recettes là-dedans. Puis il y en a que j'ai adapté par exemple. Donc là, j'ai mon petit livre ici. J'écrivais mes recettes là-dedans. Puis là, ben, je les ai toutes adaptées. Par exemple, il y en a que j'ai créé. Ben, que j'ai créé. Je les ai pas créées, mais en tout cas. Par exemple, une frittata au brocoli, chou-fleur et fromage. Je vais vous montrer l'image. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est des œufs et tout. Eux autres, ils disaient de le faire avec du cheddar, du poulet, un demi-brocoli, 8 œufs, crème sûre légère, cheddar puis poulet. Mais tu sais, comme moi, ce que j'ai fait, au lieu de mettre du poulet, je mets du chou-fleur quand j'en ai. Fait que ça me fait une frittata au brocoli puis chou-fleur. Tu sais, je mets le fromage que j'ai, là, tu sais, c'est pas obligé d'être du cheddar. Mais c'est ça. Puis je me suis fait un menu aussi. Fait que le matin, je mange tout le temps la même chose. Je mange un bol de yogourt avec du granola dedans. C'est ça que je prends pour déjeuner. Puis après ça, ben j'ai mon menu. Tu sais, par exemple, tu sais, je vais chercher là-dedans, là, frittata, lasagne aux légumes, fettuccine alfredo, blablabla. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de solutions. Puis, tu sais, la même chose aussi pour le souper. Je bois beaucoup d'eau. J'en bois plus qu'avant, là. Je bois au moins 1 litre par jour, plus un thé vert que je prends le soir.
Mon thé vert, ça m'aide vraiment à digérer puis à comme éliminer tout ce qui est pas bon dans mon système. Puis l'eau, j'en buvais pas, ok, parce que sérieusement, moi, l'eau, là, je juste pas capable. J'aime pas le goût, justement, parce que ça a pas de goût. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai trouvé le Mio. Celui-là que je prends, ben, c'est le Mio à la limonade. Puis là, ben, je mets ça dans ma bouteille d'eau, puis ça goûte la limonade, ça goûte pas l'eau. Mais aussi, ce que j'ai fait pour m'aider, justement pour mes recettes, pour les trucs comme ça, j'ai vraiment écouté beaucoup de vidéos YouTube, que ce soit en anglais ou en français, là. J'ai vraiment beaucoup écouté de vidéos YouTube, là. Puis là, ben, je me suis fait une liste avec une playlist avec les vidéos que je voulais garder. Puis j'ai écrit genre alimentation, peu importe, là. Fait que là, ben, des fois, je vais les revoir, je vais voir les recettes, puis là, je les essaye. Comme là, il y a pas long, j'ai essayé les meal prep. Ça, c'est quand tu prépares tes repas pour toute la semaine, là. Fait comme ça, ben, t'as pas besoin de cuisiner, t'as tout le temps tout prêt. Je vais parler aussi des cheat days, parce que souvent, le monde, ils disent « Ah, ben, moi, je me permets une fois par semaine un cheat day. » Moi, c'est pas exactement comme ça que je fonctionne, parce que je me dis, tu sais, par exemple, ah, ben, le jeudi, je fais mon cheat day, pis... Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, parce que je me dis, si, par exemple, cette semaine-là, le mardi, tu sais, je suis invitée au restaurant, tu sais, je vais au restaurant avec mes amis, peu importe. Mais là, il va falloir, tu sais, je vais tricher le mardi, puis... Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de journée précise. Puis c'est pas non plus, tu sais, mettons, je triche pas à toutes, tu sais, à toutes les semaines, là. Tu sais, s'il y a une semaine que je sors pas de chez nous, ou que, tu sais, je vais à l'école, puis que j'ai pas le besoin de tricher, puis, tu sais, de manger, par exemple, une poutine ou un hamburger, peu importe, là, ben, je le ferai pas. Tu sais, pourquoi j'irais gâcher ma bonne lancée quand c'est pas nécessaire? Mais par exemple, si je vais justement au Dracard puis que j'ai l'occasion de manger une poutine, ben je vais en manger ma poutine. Là. On s'en rend, une poutine. Fait que c'est pas mal ça. Puis si y a un conseil que je voudrais vraiment vous donner après les problèmes que j'ai eu tout, c'est vraiment de prendre son temps. Il y a pas de deadline, il n'y a pas ah ben si j'ai pas perdu ce pas-là avant telle date, sinon je serais pas contente, puis là ça marchera pas, puis non, tu sais sincèrement là, je pense vraiment que on y va selon notre rythme, puis selon notre corps aussi, il faut écouter notre corps, puis il y a rien qui presse. Je pense que tout est possible quand on a la bonne motivation. Puis c'est comme ça que je vous laisse. J'ai vraiment été honnête dans cette vidéo-là avec vous. J'espère que j'aurais pu en aider quelques-uns. Tu sais, j'ai vraiment eu sur Facebook avec mes amis et tout, j'ai vraiment plusieurs personnes qui m'avaient demandé qu'est-ce que j'avais fait, puis quel régime que j'avais suivi, puis fait que je voulais vraiment être honnête puis le partager un petit peu avec tout le monde, si ça peut aider, là. Je sais pas si... Mais en tout cas, c'est ça que je voulais faire. Fait que... si vous avez d'autres questions, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une bonne journée, gang! Bye YouTube!